Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est assez intéressant et j'ai eu déjà à parler de ce sujet. Malheureusement, beaucoup de personnes continuent à me poser la question par rapport à ce sujet. Et le sujet, c'est le discernement de la voix de Dieu, c'est-à-dire comment entendre Dieu, comment discerner la voix de Dieu. Et j'ai trouvé que c'était important que je puisse revenir là-dessus pour pouvoir essayer d'éclaircir un peu pour les personnes qui ont encore du mal par rapport au discernement de la voix de Dieu. Et je te donne rendez-vous tout à l'heure. Je me présente, je m'appelle Karl Basila, c'est moi qui suis l'hôte de cette chaîne et je te souhaite le bienvenu. Mais avant de commencer, je vais te demander de pouvoir partager cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de la partager à toutes tes connaissances. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, auparavant, j'ai dit que j'allais parler du discernement de la voix de Dieu parce que c'est un sujet assez important. Surtout pour nos chrétiens parce qu'on ne peut pas naviguer dans cette vie sur terre sans qu'on puisse avoir disons, la guidance de Dieu qui nous aide à naviguer les différentes situations de la vie. Voilà. Déjà, le premier point que je voudrais soulever par rapport à ce sujet, c'est que avant toute chose, la personne doit être sûre qu'elle est née de nouveau. C'est important. Je sais pourquoi je parle de ce point-là en premier. Parce que la Bible dit, Jésus a dit que ces brebis connaissent sa voix. Tu ne peux pas discerner la voix de Dieu si tu ne fais pas partie de ces brebis. Ça, c'est déjà la première chose. Tu dois être sûr que tu es né de nouveau. Donc, il faut analyser ça en premier. Et après avoir fait cela, maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Si tu es sûr et certain que tu as le témoignage intérieur du Saint-Esprit, que tu es réellement né de nouveau, là, maintenant, il faut aller à analyser ce qui ne va pas chez toi. Peut-être que tu as du mal à discerner la manière dont Dieu te parle. Tu n'arrives pas à cerner au fait. Et là, le second point à soulever, il faut savoir que Dieu nous parle premièrement dans la parole. Donc, tu dois aller dans la Bible. C'est là où tu dois prendre le temps de bien méditer la parole. C'est-à-dire que tu dois passer du temps à prendre ta Bible, passer du temps à méditer la parole, à étudier réellement la parole, aller en profondeur, comprendre les termes, comprendre les circonstances. Toutes ces choses-là sont très importantes parce que ça va te donner au fait une perspective qui soit assez complète. Bien qu'on ne peut pas maîtriser la Bible dans sa totalité, mais du moins tu auras la capacité de pouvoir comprendre déjà au premier abord. Et ça, bien sûr, chaque fois que tu dois le faire, il faut toujours prier auparavant, c'est-à-dire demander au Saint-Esprit son discernement qui puisse t'aider à comprendre tout ce que tu vas lire. Et après avoir fait ça maintenant, dans le quotidien, il nous parle aussi, Dieu nous parle. Mais maintenant, comment il nous parle réellement? Il utilise nos pensées. Nos pensées, c'est quelque chose de très, très important. Et souvent, beaucoup de gens ne prennent pas le temps en fait, d'analyser les pensées qu'ils reçoivent tout au long de la journée. Et moi, je conseille toujours aux gens d'avoir un petit carnet comme ça dans ta poche où chaque fois que tu as une pensée qui te passe par la tête, tu notes cette pensée. Comme ça, à la fin de la journée, tu auras le temps de bien analyser toutes les pensées qui te sont passées à la tête. Et à part les pensées, il y a nos rêves, il y a des songes, il y a les visions, il y a les trans, il y a moi j'ai dit des images comme ça qui te passent. C'est comme si ce sont des images assez subtiles. À un certain moment, tu peux avoir une image qui te passe par la tête et ça te dessine une situation, une réalité ou alors une réponse que tu reçois de Dieu. Et ce sont des choses auxquelles il faut faire très attention. Et c'est vraiment, au fait, quand Dieu te parle de cette manière, il faut interagir aussi avec Dieu. Parce que plus tu interagis avec le Saint-Esprit, plus ça deviendra facile pour toi de discerner le moment où il te parle. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que Dieu qui nous parle. Il y a aussi notre propre chair qui nous parle et il y a aussi le diable qui nous parle. Donc, pour pouvoir faire la part des choses, déjà, tu dois avoir la parole en toi parce que tu vas scanner justement tout ce que tu reçois comme information à travers la parole. Et en second lieu,
le témoignage intérieur du Saint-Esprit va t'aider aussi à naviguer par rapport à ces informations. Et Dieu, c'est ce témoignage intérieur qui réellement reflète au fait, c'est que les sentiments que le Saint-Esprit te fait ressentir par rapport aux informations que tu reçois. Et ça, c'est super important de savoir naviguer avec le témoignage intérieur. Maintenant, dans le quotidien, pour vous donner un exemple d'une journée normale, le matin, quand tu te réveilles, tu fais ta prière matinale. Après avoir fait ta prière matinale, où tu soumets toute ta journée à Dieu, où tu fais ta prière, tu soumets ta famille, tu soumets tout ce que tu dois avoir comme activité durant la journée. Et ça ne s'arrête pas là. Après avoir fait cette prière, quand ta journée commence, tu ne dois pas oublier la prière que tu as faite. Tu dois toujours rester dans cette conscience-là que maintenant que j'ai soumis la journée à Dieu, je dois maintenant vivre cette journée avec lui. C'est-à-dire que pour le choix de ton vêtement, pour le choix de ton petit déjeuner, pour le choix de ton dîner, de ton déjeuner, pour le choix plutôt même de la route à prendre pour aller au travail ou à l'école, toutes ces choses, au fait, tu dois commencer à lui poser des questions. Tout au long de la journée, tu dois interagir avec lui. Et c'est vrai qu'au départ, au premier abord, ça sera un peu étrange parce que tu auras la tendance à sentir comme si tu es en train de parler dans le vide. Et c'est quelque chose qu'il faut pas, disons, prendre ça trop à cœur parce que c'est tout à fait normal. C'est quelque chose de nouveau. Ton corps n'est pas encore habitué à ça. Il faut juste continuer et persévérer dans cette lancée-là. Parce que plus tu le fais, parce que Dieu, il va pas nécessairement te répondre au premier abord. Souvent, il observe. Il essaie un peu de cultiver au fait la persévérance en toi pour voir si tu es réellement sérieux dans cette démarche-là d'interaction et d'intimité avec lui. Donc, tu dois continuer de faire la même chose, c'est-à-dire interagir avec lui tout au long de ta journée. Et plus tu le fais, plus tu seras beaucoup plus sensible au fait à la voix du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand il voudra te donner une information, il te le fera savoir. C'est difficile à expliquer parce que ce sont des choses qu'il faut expérimenter. Lui-même, il y aura une connaissance interne que tu sauras que c'est lui qui te parle. Parce que la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. C'est-à-dire, tu sauras que c'est lui qui te parle. Tu sauras que c'est pas lui. Si c'est pas Dieu, tu sauras que c'est pas lui. Donc, plus tu le fais, plus ta sensibilité va augmenter. Et c'est comme ça que tu développes au fait ta sensibilité et ton discernement de la voix de Dieu. Mais au premier abord, il faut commencer avec la parole de Dieu. Il faut commencer avec la Bible. C'est là la référence. Commence d'abord par ça. Si tu n'es pas habitué à écouter la voix de Dieu, commence par la Bible. Et puis, après avoir fait ça, tu dois maintenant apprendre à être sensible aux rêves, aux songes, aux images que tu reçois, à tes pensées, même à ton imagination. Ça aussi, c'est super important. Parce que Dieu, justement, c'est lui qui nous a donné l'imagination. Il utilise aussi notre imagination pour nous passer des messages. Par exemple, quand tu as des rêves et des projets que tu veux accomplir, tu imagines d'abord ces projets avant de les accomplir. Donc, il te donne ces informations dans ton imagination. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Bon, pour les gens qui sont dans l'académie, qui se sont inscrits dans l'académie, je vais les aider justement. On n'a pas encore abordé ce sujet, mais ce sujet il fait partie de l'académie et je vais aller en profondeur là-dedans. Pour ceux qui auront l'opportunité, la prochaine session plutôt sera au mois de janvier. Vous pourrez toujours vous inscrire. Néanmoins, je vous donne déjà ces éléments dans cette vidéo pour que vous puissiez déjà avancer, commencer à apprendre de cela. Et voilà un peu en quelque sorte tout ce que j'avais à vous donner comme information, disons pour le moment, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a même des exercices que tu peux faire pour développer cette sensibilité, mais je ne vais pas trop encombrer avec des informations. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous demanderai d'ailleurs pour ceux qui ont du mal à saisir tout ce dont je parlais, vous pouvez réécouter cette vidéo à plusieurs fois pour pouvoir vraiment comprendre les éléments dont je parlais tout à l'heure. Voilà, que Dieu vous garde et vous bénisse et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir.